Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger les deux constructions que vous aviez à faire pour aujourd'hui, à savoir les constructions de losange. On rappelle ce que l'on a appris sur le losange. Donc, on a appris que le losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même mesure. Donc, pour le montrer, il suffit d'indiquer le codage. Donc là, j'ai fait un losange à main levée et je vais m'en servir pour les constructions. Ce que l'on a aussi appris sur le losange, c'est des choses sur ses diagonales. Si je trace les deux diagonales du losange, eh bien ce que l'on a appris, c'est que les diagonales du losange, elles sont perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Autrement dit, le point d'intersection des deux diagonales, ici, c'est le milieu de cette diagonale-là. Je vais mettre le même codage ici et là. Et ce point d'intersection, c'est le milieu de cette diagonale-là. Je vais leur mettre également le même codage. Une fois que je vais faire ça, donc je vais me servir de ce losange tracé à main levée pour celui que l'on doit faire dans l'exercice. On nous demandait de construire le losange ABCD dont la diagonale AC mesure 5 cm et les côtés mesurent 4 cm. Donc tous les côtés mesurent 4 cm. AC, la diagonale, je vais dire que c'est celle-ci. Et cette diagonale, elle doit mesurer 2,5 cm. Autrement dit, ici, j'aurais... Non, pardon. La diagonale AC mesure 5 cm. Donc, la demi-diagonale mesure 2,5 cm, puisque c'est la moitié. Je rajoute les lettres, donc A, B, C, D. Voici donc le losange que je vais devoir construire. Alors, pour construire ce losange, je vais commencer par tracer la diagonale AC qui mesure 5 cm. J'en profite pour mettre tout de suite les codages. Donc, je vais mettre ici AC et je vais mettre 5 cm ici. Pour ce losange-là, donc, pour le point B qui est ici, je vais devoir faire des côtés de 4 cm. C'est ce que l'on avait vu dans la leçon de la dernière fois. En fait, ici, je vais construire un triangle isocèle au-dessus du segment AC et un triangle isocèle en dessous du segment AC. Ces triangles isocèles, donc, ils doivent faire 4 cm de côté. Enfin, ils ont une base de 5 cm et les autres côtés mesurent 4 cm. Donc, je fais un écartement de 4 cm avec mon compas et je trace des arcs de cercle. Au-dessus, donc le point d'intersection des deux arcs de cercle nous donnera le point B. Et en dessous, qui nous donnera le point D. Je n'ai donc plus qu'à tracer le losange. Et je mets enfin le codage. Voilà pour ce losange. Et nous continuons avec le deuxième losange. Il fallait tracer un losange E, F, G, H, que j'ai déjà tracé à main levée, avec les deux diagonales qu'on nous donnait. Cette fois-ci, FH doit mesurer 6 cm et GE doit mesurer 8 cm. Comme on vient de le revoir, ce que l'on sait, c'est que les diagonales sont perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu. Donc si FH mesure 6 cm, alors ici j'aurai 3 cm et la même chose de l'autre côté. GE doit mesurer 8 cm, donc du coup j'aurai 4 cm de chaque côté.
Pour construire ce losange-là, donc, je n'ai pas d'informations sur la mesure des côtés, mais peu importe, puisque c'est uniquement les diagonales qui vont me permettre de construire le losange. Je commence, donc, je vais tracer la première diagonale FH de 6 cm. Et je marque directement le milieu. Je marque le point F, le point H et le codage. Ensuite, comme les diagonales sont perpendiculaires, je vais utiliser mon équerre pour faire un angle droit au point d'intersection des deux diagonales. Je trace et ensuite je prolongerai. Et je veux donc avoir 4 cm de chaque côté. Je me suis mise ici sur 4, comme ça je vais en haut jusqu'à 0 et en bas jusqu'à 8. J'ai donc ici le point G, ici le point E, et j'ajoute le codage. Et maintenant, il me reste uniquement à construire le losange. Voilà, j'espère que vous avez réussi ces deux constructions qui étaient assez faciles. Et si ça vous a posé problème, n'hésitez pas bien sûr à les refaire jusqu'à ce que vous sachiez faire. À plus tard.